espèce ouais, vraiment de soutien affectif, quoi qu'il arrive, ça, c'est énorme. Quand on est en train de se transformer, de bouger, de remettre un petit peu, voilà, de réouvrir, de reconstruire. Je pense que ça a été très solide aussi, de sentir cet amour profond qui est toujours là, qui est toujours là, qui est toujours là. Non, il y a cette espèce de capacité de relier pour moi tous les plans de conscience. Non, on n'est pas juste dans la stratégie. Non, on va forcément aller relier tous nos plans de conscience. Et ça, moi, c'est l'accompagnement le plus holistique. Hello Marie, je suis ravi de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour ceux qui nous regardent à cet instant? Alors, avec plaisir, je m'appelle Marie Decorte. Je suis belge, j'habite à Barcelone déjà depuis 15 ans et je suis formée en aptonomie, c'est-à-dire la préparation affective à l'accouchement. Donc, c'est vraiment une préparation qui va permettre au couple de se connecter au bébé avant la naissance. Je suis aussi aromathérapeute de formation et mon ancien bagage, c'est plutôt le marketing et le commerce extérieur. Donc, j'ai pas mal de casquettes, mais en ce moment, je suis surtout avec l'idée d'accompagner parce que ça, c'est ce qui fait le plus sens pour moi. Ok. Donc si je comprends bien, en fait, tu as plein de casquettes, plein de richesses. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus sens et la direction que tu sens que tu prends, c'est vraiment l'accompagnement des personnes, c'est ça, avec différentes casquettes et différentes Oui, possibilités. très clairement. Très clairement, c'est mon premier élan, c'est l'autre. C'est de Ok. pouvoir accompagner, de pouvoir être là et de pouvoir lui donner la main quelque part tout au long du chemin. Ça, c'est vraiment ce qui me remplit de joie le plus. Puisqu'en autonomie, c'est vraiment le papa et la maman qui, autour du bébé, se retrouvent et commencent à transformer un petit peu cette aventure. Et puis, c'est surtout aussi les femmes en chemin, donc les femmes en chemin vers elles-mêmes, vers plus d'authenticité, vers ouais, plus de liberté à être ce qu'elles sont vraiment. Quand on s'est rencontrés, quand nos destinées se sont croisées, tu étais dans une situation un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, avant qu'on se rencontre, mais j'étais éternellement avec les mêmes questions, d'année en année, de mois en mois, des questions de me dire, mais comment c'est possible d'avoir un métier qui me remplit autant le cœur et autant euh, de joie, mais de ne pas pouvoir réellement en vivre. Donc, c'était toujours un peu la question de dire, mais donc du coup, peut-être que je suis finalement pas faite pour ça, ou peut-être que j'ai misé sur le mauvais cheval, etc., etc. Donc, cette espèce de perte d'énergie constante, de dire, mais pourquoi est-ce que ça me remplit autant d'un côté et qu'à la fois, mes poches sont toujours un peu vides. Donc, ça, c'était pour moi la grosse question qui m'emmenait toujours dans des bas-fonds relativement profonds, de me dire, bon, ben, zut, il va falloir que je remette tout en question. Et jusqu'à ce que je te rencontre, tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a eu plein de déclics, de me dire, ah ouais, c'est possible. Ah ouais, quelqu'un qui parle ce langage, qui enfin me parle, enfin quelqu'un de ma planète qui va peut-être pouvoir m'aider. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à me décider de faire ce coaching avec toi et toute l'équipe derrière qui m'a permis tout d'un coup de sortir de cette ombre-là, de sortir de cette espèce de perte constante d'énergie, de me dire, OK, je pose un cadre, je fais des choix et il n'y a plus qu'à. C'est ça. Donc en fait, si je récapitule un petit peu, tu me dis si je résume bien. Donc on a au départ quelque chose en fait qui est en constant questionnement, qui se dit mais comment ça se fait que j'arrive pas en faisant quelque chose que j'aime profondément d'en vivre correctement. Et puis il y a, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu te dis ok, là j'ai vraiment eu un déclic où je sens qu'il y a eu un avant et un après. Est-ce que tu te souviens d'un moment comme ça Alors, dans il l'accompagnement? y en a deux pour moi qui sont vraiment super clés. C'est euh, le premier dans ce qu'on appelle le serment de l'abondance, où tu poses cette fameuse question de dire, mais pourquoi voudrais-je m'offrir autre chose que l'abondance? Et ah, ouais, elle est venue me travailler pendant des jours. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou ça, qu'on puisse en effet être aussi caché, aussi... pourquoi est-ce que je ne voudrais pas m'offrir le mieux du mieux du mieux? Donc ça a été un premier déclic. Et puis le second qui a été absolument super aussi, c'est une petite vidéo qu'un jour tu as postée en disant, maintenant ça suffit les gars, c'est quoi?
tous ces trésors qui dorment là, tous ces gens qui sont pleins de lumière et de belles choses à donner. Qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, c'est urgent que vous soyez cette lumière pour continuer à éclairer le monde, etc. Et c'est vrai que ça m'est arrivé comme une bombe. Hmm. Parce que c'est vraiment ce que je sens, ce que je résonne, ce que je travaille avec mes patientes, évidemment. Donc, le fait d'être soi et de rendre service profondément au monde, ça, c'est quelque chose qui a fait complètement sens. Donc, ça a tout réaligné. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai donné mes premiers pas aussi et que je me suis amusée avec toutes mes facettes de me dire, bon, en fait, pourquoi pas? Finalement, je peux être ça, je peux être ça, je peux être ça, et je peux être juste être moi, et c'est OK. Et donc, suite à ça, suite à ces déclics-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? mais déjà beaucoup d'autorisation. Déjà beaucoup d'autorisation de moi à moi. Tu peux y aller, c'est bon, je suis là, je suis avec toi, t'inquiète, c'est bon. La structure que j'ai mis en place, vraiment la constance de se dire on va commencer à mettre un cadre et on pose des choix. Et c'est vrai que ça, je pense que tant qu'on n'a Ça pas… existait ça avant, la dimension du choix? Parce que ça fait 2 fois que tu le dis. Est-ce que c'est quelque chose qui était aussi présent avant ça? Non. Non, elle était là, mais elle n'était pas vraiment posée. Donc, le fait d'aller la poser dans ce fameux protocole call aussi, de poser les choses et puis de voir tout ce qui se passe autour, tout ce qui se réorganise autour une fois qu'on pose les choses, ça a été super intéressant de l'observer, de le vivre, de le sentir et puis à partir de là, de reconstruire. J'ai une petite question. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir repris les rênes de ta vie d'une Oui, certaine manière? Complètement, ouais. complètement. Et puis, le plus beau cadeau, c'est de ne pas le faire seul. Pour moi, ça a été vraiment merveilleux de tout d'un coup rencontrer toute la famille, quoi. Toute la famille des mêmes, ouais, des mêmes, toutes ces étoiles, tous ces gens qui pensent finalement comme moi, qui sont dans le même état que moi, qui ont autant de, de, de belles choses à donner et tout d'un coup se rencontrer tous ensemble, ça c'est vraiment très puissant. Le fait de me sentir accompagnée dans ce chemin, ça a énormément rajouté, disons, ça a énormément aidé. Ouais, ouais. Tu n'es pas la seule à dire ça. Je fais pour l'instant une série d'études de cas parce que bah, d'une part, j'ai besoin de comprendre ce qui fonctionne bien pour m'améliorer, pour améliorer les programmes, améliorer les accompagnements. Et d'autre part aussi, bah, moi, ça me permet de me rendre compte aussi de ce que vous vivez et ça me touche beaucoup. Et c'est très important parce que tous m'ont renvoyé cette notion de l'importance du collectif. Et je crois qu'on ne mesure peut-être pas toujours à quel point ça a un impact, à quel point ça nous influence. On le sait évidemment, les études en neurosciences nous le montrent aujourd'hui, enfin on le sait que l'environnement, les gens qu'on côtoie le plus, tout ça, ça a une influence sur ce qu'on vit, ce qu'on éprouve et ce qu'on s'autorise ou pas, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a bien sûr, il y a le programme, il y a les déclics, il y a les stratégies, il y a les protocoles, mais il y a quelque chose de beaucoup plus impalpable qui est mais en fait, ils sont comme moi. Puis, oh, lui, il s'autorise ça, mais en fait, je pourrais aussi. Et donc, il y a tout un tas d'autorisations qui s'ouvrent aussi avec ce collectif. Et je voulais vraiment le pointer. Je te remercie d'avoir fait, parce que je crois que c'est quelque chose peut-être que les personnes n'ont pas toujours en tête. Et quand on prend un coach en individuel ou quand on prend un programme en ligne dans lequel il n'y a pas d'interaction en direct, bah, en fait, on se retrouve face à quelque chose qui n'est pas complet. Il manque cette dimension de on est tous ensemble et on avance ensemble. Et moi, je crois beaucoup à ça en tout cas. Et je crois que c'est un ingrédient vraiment important aujourd'hui. Ouais, super important et je me permets de te couper parce qu'il y a quelque chose de fondamental derrière tout ça. C'est vraiment cette, ouais, cette reliance entre tous. Et puis, en fait, il y a vraiment profondément de l'amour. Et ça, moi, ça m'a énormément touchée parce que c'est vraiment mon langage et c'est vraiment que comme ça que je fonctionne. Et c'est toujours ce qui m'a fait sentir un petit peu décalée par rapport aux autres, puisque ouais, j'ai toujours pris les petits sentiers plutôt que les grandes routes. Et donc, tout d'un coup, avoir trouvé quelqu'un qui parlait ce même langage et puis tous les autres qui parlent le même langage. Et donc, c'est ça qui, tout d'un coup, s'y fait que cette espèce de toile de fond, cette espèce ouais, vraiment de soutien affectif, quoi qu'il arrive, ça c'est énorme. Quand on est en train de se transformer, de bouger, de remettre un petit peu, voilà, de réouvrir, de reconstruire, je pense que ça a été très solide aussi, de sentir cet amour profond qui est toujours là, qui est toujours là, qui est toujours là. Non, il y a
espèce de capacité de relier pour moi tous les plans de conscience. Non, on n'est pas juste dans la stratégie, non, on va forcément aller relier tous nos plans de conscience. Et ça, moi, c'est l'accompagnement le plus holistique. C'est ça, c'est vraiment la notion d'un accompagnement global où on n'est pas en train de travailler un truc avec quelqu'un d'autre et du coup de créer de l'incohérence dans sa vie. On est vraiment dans un contexte où en fait tous les éléments sont interconnectés et on part de l'amour. Ça, je pense que ça, c'est bien que tu le dises parce que est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il est tout à fait possible et viable de bâtir une activité qui soit à la fois rentable et bien plus en partant de l'amour? Est-ce qu'aujourd'hui tu as cette conviction profonde? Ah oui, oui, complètement. Et c'est ma conviction depuis toujours. Donc, c'était tellement bon de venir confirmer ça. Et oui, oui, c'est ma profonde conviction. Yes, c'est cool. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec justement le collectif, etc., tu as acquis des nouvelles bases qui vont te permettre de le réaliser encore plus concrètement dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu ressens là aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. C'est juste venu appuyer sur le bouton et ça permet de vraiment ouais, de redonner le bon coup de boost, mais accompagné. C'est difficile à expliquer parce que c'est tellement une expérience qui se vit Hmm. que c'est difficile de mettre des mots dessus, je trouve, parce que ça englobe tellement de choses. Mais oui, oui, c'est le gros coup de boost dont j'avais besoin à l'aube de mes 40 ans et vraiment de me dire, OK, maintenant, c'est cette direction et c'est par là que Ouais. j'ai envie d'aller. C'est chouette parce que en fait, j'aime bien ce que tu dis. Je pense que ça va inspirer aussi les personnes qui regardent en se disant, OK, donc il y a un moment de sa vie où on a le droit de se réinventer et d'aller en profondeur, d'aller redensifier, revalider des choses qu'on sait depuis toujours. Mais parfois, on a besoin, comme tu le dis, juste de quelqu'un qui le dit en plus pour qu'on puisse vraiment se le dire définitivement et puis commencer à construire euh, étape après étape un business, une vie, des relations, une richesse qui correspond en fait qui correspond à tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu à travers ton histoire, c'est il y a cette notion de point de départ qui est il y a quelque chose qui revient sans cesse et que j'arrive pas à pleinement clarifier. Et du coup, je vais un peu à droite, je vais un peu au milieu, je vais un peu dans plusieurs directions, mais il n'y a pas les résultats en fait qui seraient idéaux. Et puis, il y a une série de déclics qui font que tout à coup, la notion du choix, on l'a vu, ça c'est quelque chose de très très fort que tu as partagé, cette notion de OK, maintenant je peux choisir. Et puis à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui? Comment ça se traduit pour toi aujourd'hui? Même si on a entendu, je pense que tu as dit plusieurs choses comme ça euh, de cette conviction qui est venue s'asseoir encore plus, de cette dimension du choix qui amène la possibilité de prendre des décisions fortes et de construire. Et puis des 40 ans à venir qui s'ouvrent avec toute l'expérience des 40 premiers. Donc voilà, peut-être j'aurais envie de te donner le mot de la fin. Pour les personnes qui nous écouteraient, que ton histoire pourrait inspirer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à eux qui peut-être sont dans une situation semblable à la tienne, un peu tourner en rond dans quelque chose? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les aider? Je pense je pense vraiment que être soi, c'est rendre service au monde. Et qu'il n'y a rien de plus beau que de continuer à polir toutes les faces de son diamant. Et moi, ça, j'ai un plaisir fou à tous les jours, aller trouver d'autres facettes pour continuer à briller, briller. Et puis surtout, j'ai vraiment profondément la sensation que c'est ma responsabilité en tant que citoyenne de ce monde. J'ai aucune autre responsabilité que celle-là, que de faire en sorte de continuer à polir et d'être de plus en plus moi pour pouvoir permettre aux autres d'être eux et, ouais, et de savourer le chemin parce que c'est quand même assez magique. Je te remercie beaucoup, Marie, pour nous avoir accordé ton histoire qui, j'en suis sûr, va inspirer énormément de gens. Et voilà, écoute, je te remercie pour tout ça et je te dis à très, très vite pour la suite. Merci Jean-Luc.